Ce qu'on me disait là, c'est la vérité. Ça fait 9 mois que je suis partie au Maroc et j'ai effectué une chirurgie esthétique banale, vraiment des plus banales, une augmentation mammaire classique, parce que j'étais complexée par ma petite poitrine. Maintenant que j'ai des seins plus volumineux, je suis toujours pas satisfaite. Pourtant, la poitrine, mais elle est magnifique. En fait, je sais pas ce que je veux. C'est comme si je suis dans un cercle. Je sais pas, c'est comme si j'ai envie d'aller faire des choses. J'ai même pris rendez-vous avec un nouveau chirurgien pour quelque chose, en fait, que je vais pas dire ici. Mais pour quelque chose, pour voir si c'était possible et tout, faire autre chose sur mon corps, en fait. C'est comme si je suis devenue obsédée. Je passe ma journée dans les groupes Facebook de chirurgie. Je passe ma journée à faire des, des recherches sur les meilleurs chirurgiens. Je regarde pour le nez. Je reçois que ça comme publicité. C'est comme si je suis devenue limite obsédée. J'adore parler de ça. Je passe mon temps à faire des recherches, à écrire, je sais pas moi, des filles qui sont fait opérer, je leur écris, je demande, je sais pas, je sais pas pourquoi je suis comme ça, je suis devenue comme ça. Mon mari même en peut plus. Récemment, je suis en train de parler de la Turquie maintenant. Je sais pas. Le pire, c'est que je fais pas exprès. J'ai repris rendez-vous avec un chirurgien, les amis. On en arrive jusque-là. Je vais pas vous dire c'est pourquoi, mais j'ai l'impression que je suis en train de rentrer dans un cercle, en fait. Dites-moi s'il y a des gens qui se sont fait opérer une fois qui ressentent la même chose que moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que... Chirurgie esthétique, est-ce que ça en vaut toujours la peine? C'est une question. Comme je vous le disais, cette personne-ci est partie refaire, juste greffer les cheveux. À chaque fois, il faut se mettre bien dans la tête que l'anesthésie générale, ce n'est pas une chose anodine. Non. Donc, elle est partie se greffer la barbe et au final, elle est rentrée, elle n'était pas satisfaite et l'anesthésie a créé en lui des troubles où il voulait tout le temps se rip, se rip, se rip. La personne a fini par se rip. Oui, l'anesthésie générale. Chez certaines personnes, ça fait qu'après l'opération, tu peux te retrouver même avec les yeux qui voient flou. Il y a une dame qui est partie refaire le BBL dans leur pays là. Elle est revenue en France. Après le BBL, quand elle est sortie du bloc, quand elle s'est réveillée, elle s'est rendue compte que elle ne voyait plus bien. Elle allait se plaindre. On lui a dit, ah, ça va aller. Rentre, tu vas voir progressivement. Elle est arrivée, ça n'allait pas. Elle est allée voir un ophtalmologue qui lui a prescrit des gouttes en lui disant que c'est les effets secondaires, ce sont les effets secondaires de l'anesthésie générale. Il faut savoir que les gens partent en Turquie et autres pour faire des opérations, changer ci, changer ça sur leur corps. Ce qu'on oublie, c'est que là-bas, la réglementation est tout à fait différente. Et nous savons tous que l'incassant ne nous aime pas beaucoup. Donc, s'il y a un truc à expérimenter, ça sera sur vous. Quand on sait qu'aujourd'hui, la plupart des personnes font des signes des papiers qui stipulent que si jamais il y a quoi que ce soit, c'est-à-dire n'importe quel effet secondaire dû à l'opération, l'hôpital se désengage. Donc quand toi tu vas faire comme ça et que ça cuit en route, bah, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Sans compter que après tu ne te sens pas mieux du tout. Parce que oui, j'ai un nouveau bonnet et encore, pour en arriver à en faire quelque chose, il faut faire, ça dure. Il faut des massages, il faut des drainages, il faut payer ci, il faut payer ça. Si tu pars faire BBL, au final, il faut faire du sport encore quand même. Hein. Et quand tu vois tout ce que ça t'a coûté, et psychologiquement, tu les vois rire dehors, mais est-ce que l'intérieur est facile? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que cette joie est aussi interne qu'externe? C'est la question. Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. On va parler des méfaits de la chirurgie esthétique, oui. Comme vous savez, depuis un certain temps, Vivi et Fred, ceux qui tiennent cette page sur l'autre réseau social, ceux qui viennent de là-bas,
Vous avez remarqué que Vivi est seule. On ne sait pas pourquoi. Elle a déménagé, ce qui est sûr, c'est ça. Mais l'appartement a l'air aussi petit. On dirait que c'est juste un studio. Un studio en France, c'est quoi? C'est une chambre moderne. C'est une chambre où il y a la cuisine, il y a ci, il y a ça. Mais c'est pas le sujet qui nous intéresse. Le sujet qui nous intéresse, c'est le fait qu'elle avoue être accro à la chirurgie esthétique. Je tiens à préciser que c'est une jeune dame qui est venue en Europe. Ça ne fait pas encore 5 ans ou 3 ans. Et la première des choses qu'elle a faites quand elle est arrivée, c'est aller refaire sa poitrine. Elle dit qu'elle en était complexée parce que c'était une petite poitrine. Donc, elle voulait une grande. Elle a commencé à faire sa poitrine et en plus de ça, elle nous a dit qu'elle ne se sent pas bien toujours parce qu'elle a l'impression que c'est pas comme elle voulait. En fait, elle est rentrée dans l'engrenage de la chirurgie esthétique et elle a repris rendez-vous pour faire une autre intervention esthétique. Dans tout ça, on ne voit pas un vrai métier qu'elle fait. C'est vrai qu'elle vend, mais avec la conjoncture actuelle, on sait tous que vendre 2, 3 perruques, c'est pas ça qui vont te ramener quoi que ce soit. En termes d'intégration, je dis toujours aux filles que quand vous venez d'arriver, privilégiez le travail. Privilégiez le travail parce que le travail, c'est la chose qui va vous donner de l'indépendance, qui va vous donner du crédit. Du crédit, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, même pour les certains papiers, il faut montrer comment dire ça, les fiches de paye. Oui, on va qu'à dire la vérité. Il faut les fiches de paye. Il faut un contrat de travail. En tout cas, l'Europe, ce n'est plus comme avant. Pire encore, la France. C'est aller loin jusqu'à ce que on me dit que maintenant, même si tu es enceinte et que tu veux profiter de la prime de naissance, il faut que tu montres les bulletins de paye de tes 2 dernières années. Alors qu'avant, c'était pas ça. Avant, quand tu étais enceinte, tu rentrais simplement en possession de ta prime de naissance qui était 600 et poussière par là. Maintenant, même pour ça, il faut montrer les fiches de paye. Oui. Donc, la fille avoue qu'elle passe ses journées sur tous les réseaux à regarder, à fouiller les chirurgiens, à aller même parler à ceux qui ont fait de la chirurgie esthétique, leur poser des questions, et ci et ça. Aujourd'hui, elle veut refaire son corps. Elle veut faire une autre partie de son corps. Bah, quand on sait qu'elle nous a dit ici qu'elle niassait par le Sheol, c'est-à-dire qu'elle niassait par le Bouddha, je me demande si ce n'est pas le Bouddha qu'elle ne veut pas faire parce qu'elle nous a déjà tout dit sur les réseaux aussi. Si elle refuse de nous dire quelque chose, c'est peut-être parce que ça a trait au Bouddha. On est assis par terre, on regarde. Quand on vous explique quelque chose comme la chirurgie, elle dit que même son mari en a marre. Même son mari commence à lui dire que non, attends, quand même, calme-toi. Mais non, hein. Quand vous arrivez, vous voulez ressembler à Kardashian, la même poitrine là, elle se plaint ici. Elle se plaint que la poitrine que vous voyez là, que c'est comme ça fait mal, c'est dur, ou quoi, ou les bobitana pour faire quoi. On est assis par terre. Vous n'aimez pas, vous aimez les effets de mode. Et je tiens à préciser que quand tu mets des prothèses mammaires, tous les 5 ans, tu dois aller remettre, rechanger. Parce que si tu ne changes pas, ça peut se transformer en cancer. Oui. Au jour d'aujourd'hui, vous regardez certaines femmes comme Emma Lolo, encore appelée mal loyer impayé. Vous la regardez, elle est transformée. On touche le nez une fois, on touche 2 fois, on touche les sourcils, on touche les cils, on ne sait plus à quoi on ressemble. À un moment donné, si tu as besoin de la chirurgie esthétique, commence déjà par avoir un psychologue. Il faut chercher à avoir un psychologue parce qu'il y a des gens qui ont eu recours à la chirurgie esthétique comme elle et qui ne sont pas toujours satisfaites. C'est-à-dire qu'elle va refaire, elle va enlever le bonnet, elle va remettre un bonnet, elle va refaire, elle va ci, elle va ça. Toute sa vie sera là-dedans. Je ne parle même pas en termes de gains d'argent, je parle en termes de psychologie parce qu'elle avoue être passée ses journées qu'à faire ça en fait. Vous voyez, au final la solution c'était quoi? Moi, pour ma part, au final la solution aurait été qu'elle consulte. Parce qu'honnêtement, ça n'a pas résolu quelque chose. La seule chose que ça fait dans sa vie, c'est lui soutirer de l'argent dans le porte-monnaie. Et ça ne va pas s'arrêter là. C'est vrai que chacun fait de son argent ce qu'il veut. Mais c'est dommage parce que cette petite-là, bientôt on va trouver que son corps, son être est totalement refait. Et elle ne sera que l'ombre d'elle-même.
Et c'est comme ça, après, quand son époux va partir, on va dire que oh, son époux est parti, pourquoi? Mais il n'a pas épousé quelqu'un déjà. Il a aimé pour son physique. Je pense que ce monsieur-là, si le physique de la fille ne l'avait pas aimé, ne l'avait pas intéressé, il ne serait pas resté avec. Alors, mais non, si elle change de tout en tout sur son physique, eh bien, que après, s'il se barre, qu'elle ne s'étonne pas qu'il s'est barré, hein. En plus de ça, je suis désolée, il avait peut-être d'autres rêves que d'aller tout le temps dans les pays d'Inkazan pour accompagner sa femme se refaire. Se refaire un coup, on peut dire, ouais, voilà, si ça peut l'aider à aller mieux, si elle peut laisser nos oreilles tranquilles. Mais quand ça devient fréquent, ça devient quand même quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Donnez votre avis sur la chirurgie esthétique en commentaire, s'il vous plaît, si on peut en débattre. À bisous.